Hello! Alors, merci beaucoup d'avoir participé, pour ceux qui ont participé au petit jeu que j'ai proposé hier. Vous n'avez pas été nombreux à participer à ce petit jeu, hein, néanmoins. Vous avez été un petit peu timide. Alors, cette super phrase de tradition orale malinké, qui nous dit le clou soutient le fer soutient le cheval soutient l'homme soutient le monde. Je l'ai déjà entendu dire d'une autre manière, d'une autre forme, qui est peut-être plus parlante. Euh, bon, vos propositions étaient absolument formidables. Elles sont toutes très intéressantes et en réalité, elles pourraient toutes convenir. Elles pourraient toutes être une forme de décodage de cette phrase. Mais moi, je vais vous donner cette phrase dans une autre tournure et peut-être que ça va vous parler différemment. Dans une autre tournure, on pourrait dire cette phrase: à cause de la pierre, le clou a été perdu. À cause du clou perdu, le fer a été perdu. À cause du fer perdu, le cheval a été perdu. À cause du cheval perdu, le cavalier a été perdu. À cause du cavalier perdu, la guerre a été perdue. Question: quelle est la cause de la guerre? Donc, quand je l'amène comme ça, peut-être que ça parle un petit peu plus, hein, dans le sens où parfois on cherche une cause à un événement. Et à travers cet exemple, on peut se rendre compte que parfois il est vain, parfois c'est une quête sans fin que de chercher une cause à un événement, une cause première. Parce que, en réalité, même la cause première que l'on va trouver aura une cause elle-même. Donc, nous sommes comme ça amenés dans une quête qui peut nous entraîner dans un gouffre. euh, et cela nous amène juste à se souvenir que tout est effectivement imbriqué, relié, et que il est vraiment vain de chercher la cause d'un événement. C'est tout simplement cela que ça nous indique. Alors, vous me direz, oui, mais toi, tu fais de la régression ésotérique pour aller chercher la cause d'un événement qui nous pose problème aujourd'hui. C'est vrai. Néanmoins, ce n'est pas la cause que l'on va trouver qui est importante. C'est le mécanisme de compréhension intérieure que cela va amener. C'est vraiment cela qu'on recherche, c'est la mise en compréhension, la mise en lumière, la mise en conscience de quelque chose. Ce n'est pas la cause que l'on cherche réellement, vraiment la mise en conscience, la prise de conscience. Donc voilà. Euh, bon, vous n'avez pas été nombreux à participer et personne n'a amené non plus ce décodage. Mais merci beaucoup d'avoir participé. Je vous en proposerai d'autres, comme ça c'est intéressant de faire de vous tester un peu, de vous pousser à faire des choses que vous ne faites pas d'habitude peut-être. Je vais profiter aussi pour vous parler du webinaire qui arrive demain. Alors, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire pour pouvoir y participer. Il ne sera pas publiquement diffusé cette fois, bien qu'il soit accessible euh, à tous et gratuit. Je t'invite à venir participer, surtout si tu es un homme, hein. Tu vas en découvrir beaucoup, peut-être, ou pas, sur la métaphysique de l'homme. Alors, durant ce webinaire, je vais surtout m'atteler à parler des fonctions métaphysiques en réalité du pénis, hein, du phallus. Donc, ça sera plutôt les fonctions métaphysiques de l'homme à travers la relation coïtale. Vraiment, je t'invite à venir écouter ce webinaire. Il peut être riche d'informations et il ne sera pas diffusé publiquement. Il sera accessible seulement en privé après. Donc voilà, profite, c'est le moment où tu peux venir prendre de l'info. Je te dis à très bientôt. Ciao.